Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vos vies. Soyez bénis là où vous êtes. Dieu me met encore à cœur un message important pour la vie de celui qui m'écoute, afin que ta vie soit transformée. Et bien avant que je puisse libérer le message du Seigneur, je souhaite que toi qui m'écoutes, tu puisses souscrire à cette chaîne, afin que toutefois que des nouvelles vidéos seront postées, tu puisses recevoir des notifications. Tu dois aussi arriver à partager cette vidéo, afin que la vie de quelqu'un soit bénie. Alléluia. Il faut aussi aimer. N'oublie pas surtout de laisser un commentaire, un sujet de prière. Si tu as une pensée quelconque, laisse-nous un commentaire. Mais surtout, n'oublie pas de nous appeler. Appelle à ce numéro, toi qui as besoin de prières, de suivi et de conseils. Appelle-nous au +1 832 917 88 47. Nos programmes sont ici libérés tous les mardis. Je dis bien tous les mardis de 10h du matin à 18h. C'est le temps de réception pour tous ceux qui veulent des conseils, tous ceux qui veulent un encadrement. N'oublie pas de venir à ce rendez-vous-là de 10h, je dis bien, à 18h tous les mardis. Les mercredis de 17h30 à 19h30. C'est nos temps d'enseignement. Tu peux nous suivre en ligne. Si tu veux venir là où nous prions, n'oublie pas d'appeler au même numéro que nous avons donné un peu plus haut. Tous les mercredis, c'est nos temps d'enseignement, je répète cela encore, n'oublie pas. Tous les vendredis, c'est un temps de délivrance, de restauration et de prière. Toi qui te sens oppressé par des esprits, par des forces surnaturelles, par des situations difficiles, nous voulons prier pour vous, afin que le Seigneur puisse vous aider dans cette année 2025. De 10h à 18h, juste appelle à ce contact-là et nous allons te recevoir dans la prière. La dernière chose que je dois retenir, c'est tous les dimanches, nous avons culte. Je dis bien tous les dimanches, nous avons culte de 10h à 12h. Les cultes sont sur le net online ou si tu veux te déplacer sur le lieu de prière, appelle-nous à ce numéro-là. Nous te donnons l'indication qu'il faut pour que tu nous joignes dans la prière. Que Dieu te bénisse. Notre thème et notre exhortation ce soir, c'est retour à l'envoyeur. Je ne serai pas long, alléluia, je serai très bref pour que tu comprennes que Dieu a un message important pour toi. Lisons dans Matthieu chapitre 10, le verset 35 à 36. Je dis bien Matthieu chapitre 10, verset 35 à 36. Lisons la parole du Seigneur. Alléluia. La Bible déclare ceci dans Matthieu, le chapitre 10, le verset 35 à 36. La Bible dit quoi? La Bible dit que Jésus dit, je suis venu mettre une séparation entre la fille et la mère, entre la belle-fille et la belle-mère, entre le père et le fils. Et les gens auront pour ennemis les gens de leur maison. Alléluia. Jésus nous dit qu'il est venu mettre la séparation entre le père et le fils, entre la belle-mère et la mère. Mais écoute-moi très bien, comment le Seigneur qui nous prêche l'amour, qui nous prêche l'entente, qui nous prêche la réconciliation, peut-il nous donner un tel message dans ces derniers temps? Tout simplement parce que le Seigneur a compris que le vrai problème que nous traversons ne vient pas d'ailleurs. Ce que nous vivons généralement vient de nos familles, vient de ceux avec qui nous marchons, vient de ceux avec qui nous collaborons. Et nous avons un choix à faire entre vivre et mourir. Or, le Seigneur dit, je suis venu te donner la vie afin que tu aies la vie en abondance. Mais en réalité, l'ennemi travaille de ce que la vie que Dieu veut nous donner, nous puissions la perdre. Dieu ne t'a pas appelé à perdre la vie, mais au contraire, il t'appelle à vivre. Si tu n'arrives pas à faire le choix entre le bien et le mal, c'est le mal qui t'arrivera, mon frère. Si Jésus, qui est notre Seigneur, nous dit, il est venu mettre une séparation, une scission entre le père et le fils, entre la mère et la fille, entre la belle-mère et la belle-fille, ce qui veut dire que le problème est assez sérieux. Mais si ce problème est sérieux, il faut aussi prendre conscience que tu dois te livrer dans la prière.
Tu dois enlever de ton cœur tout sortes de sentiments. Le monde spirituel n'est pas un monde de sentiments. Le monde spirituel n'est pas un monde d'émotions. L'émotion ne marche pas dans le monde spirituel. Dieu cherche des gens qui comprennent que la situation est tellement dangereuse, est tellement difficile qu'elle doit se lever dans la prière. Si tu ne prends pas conscience des réalités autour de toi, ta mort sera probable. Ta destruction sera probable. Bien-aimé, je suis venu te dire que tu dois enlever le voile qui est sous tes yeux. Déchirer ce voile-là. Tant que tu ne déchires pas ce voile-là, ta vie va tourner en rond. Comment peux-tu expliquer ce fait? Si Jésus dit qu'il est venu donner la séparation entre des personnes d'une même maison, cela veut dire que ton ennemi dort avec toi. Celui ou celle qui combat ton bonheur dort avec toi. C'est choquant, mais dans mon ministère, j'ai vu des cas de délivrance où des familles où la mère a été un sujet de malheur pour ses propres enfants. Je me souviens d'une soeur pour qui on priait et cette soeur perdait tout le temps la grossesse. Et au cours de la délivrance, le Seigneur a révélé par la bouche de la même soeur pour qui on priait que son problème était sa mère génitrice. Ça fait mal, c'est surprenant, mais pourtant c'est la vérité. Toi qui ne crois pas aux œuvres des ténèbres, toi qui ne crois pas aux forces spirituelles, aux démons, Jésus m'a chassé les démons. Si Jésus a pu chasser les démons, ce qui veut dire que les démons existent bel et bien. Et si les démons existent, les démons travaillent dans un corps. Et si les démons travaillent dans un corps, ce qui veut dire que les œuvres des démons au travers d'un corps humain peuvent faire du mal à une autre personne. Et cette maman avait pour habitude de pouvoir avoir de l'intimité avec sa fille. Cette maman se transforme en un homme spirituellement. Et lorsqu'elle allait avec sa fille, quelques jours après, sa fille perdait sa grossesse. Écoutez bien, sa mère qui l'a mise au monde. Jésus dit que tu auras pour ennemi les gens de ta maison. Je suis venu ce jour ouvrir ton esprit sur des réalités spirituelles. Alléluia. Tant que tu ne comprends pas ces réalités spirituelles, tu vas penser que tout ce qui est autour de toi est normal. Mais regarde la situation dans laquelle tu es. Regarde la situation de ton foyer, ton travail, de tes enfants. Même tu peux même avoir pour ennemi ton propre enfant qui t'a mis au monde. Dans la délivrance, nous avons découvert que dans des familles, plusieurs enfants ont été initiés à la sorcellerie. Et parce qu'ils ont été initiés à la sorcellerie, ils ont fait un choix de faire mal à leur famille, soit ton père ou soit ta mère. Alléluia. Oui, ton enfant que tu as mis au monde peut être un ennemi dans ta vie. Je ne suis pas venu te dire qu'il faut haïr ton enfant. Mais il faut comprendre que l'ennemi peut l'utiliser contre ta destinée. Et notre témoignage assez frappant. Ce frère est un militaire. Alléluia. Il s'est trouvé que dans sa vie, il a eu 2 enfants. Mais quand il s'est remarié, ces 2 enfants se sont constitués dans le monde spirituel comme un blocage pour sa vie. Mais cet homme ne comprenait pas sa vie. Même quand il touchait son salaire finissait avant la fin du mois. Il avait des problèmes partout. Et Dieu nous a conduits dans sa famille. Par la prière, par les séances de prière, on a découvert par la grâce de Dieu que la source de son problème venait de ses enfants. La maman de ses enfants avait initié ses enfants et était partie du foyer. On a dit au frère, on ne t'a pas dit de haïr ses enfants. On lui a demandé d'envoyer ses enfants dans un camp de prière qui se sépare de ses enfants. La séparation est importante par moment. Pour que tu puisses vivre, il faut pouvoir te séparer. Gloire à Dieu. La Bible déclare ceci, Dieu a dit, quiconque maudira Abraham sera maudit. Quiconque te maudit, quiconque travaille contre ta vie, je déclare que la malédiction retourne contre la personne. Il est question de retour en l'envoyant. Tout ce qui a été construit contre toi, retourne à tous ceux qui ont travaillé contre ton bonheur. Mon frère, ma soeur, tu ne dois pas t'asseoir et dormir. Tu dois te lever en prière. Nous sommes dans un monde très dangereux. Qu'est-ce que dit Galates? Galates, le chapitre 6, le verset 4 et 6 dit quoi? Verset 4 dit, chacun portera son propre fardeau.
Il n'est pas normal que celui qui a choisi de servir le diable vienne te faire porter son fardeau, sa malédiction, son problème. S'il a choisi de servir le diable, qu'il serve le diable, qu'il te laisse en paix. Arrête de montrer ta vie ou arrête de t'exposer à n'importe qui. Parce que c'est en t'exposant aux gens que tu te rends vulnérable, tu te rends faible. C'est en parlant de tes problèmes, en t'exposant à celui que tu appelles mon frère, ma soeur, sans seulement précis, mon frère, que ton problème arrive. Chacun porte son propre fardeau. Il dit au verset 6, alléluia, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui a semé de la mort va moissonner la mort. Si toi tu veux s'aimer de la vie, que la vie vienne dans ta vie, je déclare aujourd'hui même que tous ceux qui travaillent contre toi, tous ceux qui ont sémé sur ton chemin, retournent contre eux au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit ton fils, que ce soit même la femme que tu as dans la maison ou ton enfant, si Dieu t'a montré qu'il est la source de ton problème, ça fait mal, c'est difficile, mais la vérité est que il est conduit par le diable pour te détruire. Tu peux l'aider en l'envoyant chez un pasteur. Tu peux l'aider en l'envoyant à l'église. Mais s'il ne veut pas changer, alors sépare-toi. La séparation est nécessaire, mon frère. La séparation est nécessaire. Regarde le cas d'Abraham. Je vais finir sur cet exemple-là. Dieu appelle Abraham et Dieu dit à Abraham, tu dois te séparer de Lot. Tant que tu ne te sépares pas de Lot, ta vie ne pourra pas aller de l'avant. C'est lorsque Abraham s'est séparé de Lot. Mais qui était Lot? Lot était le neveu d'Abraham, le parent d'Abraham. Si Abraham lui-même a réussi à se séparer de Lot, c'est après la séparation d'avec Lot que Dieu a commencé à ouvrir les portes à Abraham. Sinon, Abraham n'a pas encore eu la vision que Dieu lui avait donnée en disant que je te donne toute cette multitude. Dieu te donne l'occasion de te séparer de tous ceux qui sont contre ta destinée. Si tu dors, que Dieu te révèle, ou si tu pries que Dieu te révèle quelle est la suite de ton problème, il faut réussir à te séparer de cela. Tu auras mal, mais au fil du temps, tu verras que la douleur va passer. Dans le monde spirituel, Dieu ne raisonne pas. Dieu est un Dieu de principe. C'est pourquoi son nom est le juste juge. Je dis bien, son nom, il est le juste juge. Dieu n'a pas de sentiments. Dieu applique sa parole devant quiconque. Je déclare que ceux qui travaillent encore contre toi sèment, moissonnent la malédiction qu'ils ont sémée dans ta vie au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. De là où tu es, je brise la chaîne de la malédiction dans ta vie. Je déchire le voile sur ta vie. Je te libère de tout enclos. Je te libère de tout raisonnement. Oui, tu diras, oh, l'homme de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que dit l'apôtre? C'est un pasteur qui prêche la division. Je ne prêche pas la division. Je suis venu t'ouvrir les yeux. Je suis venu t'ouvrir les yeux. C'est Jésus qui a dit cela dans sa parole, ce n'est pas moi. Si tu comprends ce message, ta vie sera bénie. Ne cherche pas l'amour de tout le monde. Cherche à vivre. Cherche à avancer. Alléluia. Si tu mets le feu étranger dans ta vie, tu mourras. Car Dieu ne collabore pas avec le feu étranger. Dieu veut qu'il y ait séparation, qu'il y ait retour à l'envoyeur. Cette année, tout ce qui t'avait lié, tout ce qui t'empêchait de rentrer dans ta promesse, je déclare que cela soit détruit sur ta vie au nom suprême de Jésus. Dieu me met encore un autre témoignage pour finir ce témoignage. Ce frère devait voyager. Il n'a pas pu garder la bouche fermée. À force d'être dans la joie et de rencontrer, de dire à tout le monde que Dieu m'a béni, je dois voyager. Je vous assure, nul n'était la grâce de ce frère allait perdre le voyage. Le jour même où le frère devait voyager, c'est ce jour-là qu'il n'y a pas eu de vol à l'aéroport. Aucun vol. Tous les avions refusaient de venir atterrir à l'aéroport. Parce que quand l'ennemi travaille contre toi ou quand quelqu'un est utilisé par un esprit qui travaille contre toi, c'est pour t'annuler, c'est pour t'anéantir. Si Dieu t'a ouvert les yeux, mon frère, sépare-toi. Sois béni,
soient restaurés au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.